Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir vraiment de vous retrouver encore nombreux à scotcher sur vos téléphones, sur vos ordinateurs pour me suivre. Merci en tout cas pour tout le monde qui continue à s'abonner sur cette chaîne. Merci pour tous les gens qui ont écrit des commentaires sur la dernière interview que nous avions eue avec notre patriarche Papa Luboya Dioka. Et merci aussi à tous ceux qui continuent à nous encourager à suivre, à nous encourager pour faire ces réflexions sur la reconstruction et comment trouver des solutions qui pourraient absolument faire ressortir maintenant le pays dans cette marasme dans lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans une situation où il y a la guerre à l'Est et les politiques continuent à être en actualité à l'est, à l'ouest du pays, donc à Kinshasa, où la situation à l'est devient ce n'est plus une préoccupation majeure, mais plutôt on continue à se préparer pour les élections. Dans ce contexte, nous ne savons pas maintenant, est-ce que l'Est va pouvoir élire aussi à aller dans les élections, parce qu'il n'y a pas moyen. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo laisse à désirer. La guerre, les déplacements de la population et la désorganisation, même le dysfonctionnement de l'État. Alors aujourd'hui nous parlons de quoi? Mes chers amis, comme nous avions annoncé les semaines passées, nous avions dit que nous allons essayer un peu de donner notre point de vue sur comment est-ce que nous pouvons terminer d'abord la guerre à l'Est. Hein, ça, c'est un fait. Malgré que nous avions chassé la MONUSCO, ou bien nous avions exprimé les desiderata de chasser la MONUSCO, quelles sont les conséquences? Alors, nous allons parler de cette organisation. Quels sont les pas à pas que nous pouvons prendre afin de récupérer la situation à l'Est et réorganiser le pays, en fait, pour que nous puissions nous retrouver à un point de départ où nous disons que dans 5 ans, dans 10 ans, si nous continuons sur cette lancée, nous aurons un consensus national, donc la réconciliation nationale, et mettre le pays ensemble pour que nous puissions commencer le chemin du développement. Le développement, ce n'est pas par la baguette magique, ce n'est pas en construisant des routes, ça doit être un esprit d'un pays. Comment est-ce que nous pouvons redémarrer notre pays? C'est ça le sujet d'aujourd'hui, et je crois que beaucoup d'entre vous, et vous qui me suiviez depuis un certain temps, vous aviez vu notre souci et vous aviez compris notre idée de dire que non, la guerre à l'Est, la solution à la guerre à l'Est doit être inclue dans une solution globale de la République démocratique du Congo. Mais comment s'y prendre? Nous allons réfléchir encore ensemble aujourd'hui. Si nous avons le temps, nous aurons à expliciter le tout, mais je crois que nous ne ferons que dans 2 émissions. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 4 août. Et donc, dans notre émission de samedi, live sur Facebook, nous irons encore un peu plus approfondi dans la solution que nous proposons ici. Alors, comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour vous donner nos réflexions sur la reconstruction de notre pays. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, la vie et le bien-être des enfants menacés en territoire de Rutshuru. Et puis RDC, la MONUSCO prend acte de l'expulsion de son porte-parole. Et puis Goma, l'inhumation des civils tués par la MONUSCO prévue ce vendredi. On va sur actualité.cd. Le procureur général qui devrait juger, donc le procureur près de la Cour de cassation saisit le bureau de l'Assemblée nationale pour la levée des immunités de Kabunda. 2 agents de la police enlevés par le milicien près de Minembwe. Décès maternel en RDC. Pourquoi est-il si important de survivre? Ça sur le CPN. On va sur un Congo profond. Kwilu, les administrateurs de territoires accusés d'être à la base des conflits coutumiers. Et puis kickboxing, le champion du monde Gunther Kalunga Ngunza
va présenter sa ceinture à Fachi. Électricité à Kinshasa, les habitants de Massina s'enfilent dans le noir depuis 4 mois, 7 sur 7. Kabouya, la RDC a la chance d'être présidée par Félix Tshisekedi. Il gère le pays avec son cœur et non avec sentiment. Et puis le gouvernement saisit, non ici, RDC sécurisation de titres fonciers et immobiliers. Le ministre Sakombi lance e-foncière, un projet révolutionnaire de la numéralisation du cadastre. Radio Okapi pour terminer, Équateur, lancement du projet de lutte contre les abus d'exploitation sexuelle dans les 3 zones de santé. Walikale, 8 décès dus à la diarrhée au village Ntoto en 3 semaines. Signature de protocole d'accord pour la réhabilitation des routes Kananga-Kalamba-Mbujimaï. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous aviez suivi donc l'actualité est vraiment du côté de Kinshasa où on continue à faire du populisme, on continue à vanter ce que le président a fait. Il y a la préoccupation donc de chasser la MONUSCO préoccupe aussi le gouvernement. Vous avez suivi en tout cas, ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous allons nous pencher sur comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions relancer le pays et mettre un peu de paix partout. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, nous avions dit que le problème se trouvait au niveau global, au niveau des institutions. Mais quel est le problème au niveau des institutions? Avons-nous des institutions? Avons-nous des hommes pour animer ces institutions? Parce que le vrai problème se trouve là-bas. Et c'est là où nous disions quelque part dans des réseaux que le président Félix Tshisekedi que nous soutenons ici tape beaucoup à côté. Au lieu de réorganiser le pays dans le sens où il faudrait restaurer l'autorité de l'État. Quand nous parlons de restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État doit contrôler cette population. L'État doit contrôler cette population et l'espace de la République démocratique du Congo. L'État doit être à mesure de dire que nous avons autant de gens, nous avons quels sont les problèmes de chaque coin, quel est le réel problème, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas, où est le problème et par où est-ce que nous devons commencer à agir afin que les actions que le président va prendre, ou bien l'option que le président va prendre, cette option-là va toucher sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment? Ces actions-là doivent impliquer la population à soutenir cette action-là. Il faudrait que ces actions-là touchent effectivement tous les Congolais. Et cela ne peut pas être dans les constructions ou bien dans les actions visibles, comme il a dit. Ça doit être immatériel, ça doit être le rétablissement de l'ordre public, le rétablissement de l'autorité de l'État. Comment nous pouvons réorganiser l'État congolais si nous ne connaissons pas le nombre de ses habitants, si nous ne connaissons pas ce qui les anime, si nous ne connaissons pas comment est-ce que tout le monde s'implique à travailler afin que nous tous nous puissions nous dire que non, cette fois-ci, c'est différent de ce qui se faisait. On parle des élections, mes chers amis. On parle des choses, oh non, les élections, il faudrait aller aux élections. Mais je vous ai dit ici que ça, c'est un esprit mesquin en se disant que nous allons aller aux élections pendant que nous ne maîtrisons même pas le nombre de nos habitants. Nous ne connaissons pas combien nous sommes en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas comment est-ce que nos institutions fonctionnent. Est-ce que les institutions maîtrisent les gens, le peuple congolais? Est-ce que les institutions peuvent englober, peuvent se dire que non, tout le monde croit à ces institutions et s'implique à faire le projet de ces institutions-là pour que ces institutions-là nous dirigent tous. On a parlé de l'état de droit, on a parlé, mais nous nous sommes dit, là où il faut d'abord commencer, c'est d'abord réorganiser, mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ce n'est pas seulement à Kinshasa. À Kinshasa, on s'attelle à se dire que non, la circulation ne va pas bien, en tout cas, il y a trop d'embouteillages, les projets n'ont pas été bien faits, tout ça.
Mais est-ce que ce projet-là, est-ce que ces actions-là que le président, est-ce que cette vision du président qu'il a pris, est-ce que ça englobe, ça touche la solution qui fera à ce que tout le monde, du nord au sud, puisse s'impliquer, malgré les partis politiques, malgré tout ce monde. Est-ce que ces actions-là peuvent être considérées comme les actes qui vont faire à ce que l'autorité de l'État puisse être rétablie du nord au sud, du sud au nord ou bien de l'est à l'ouest? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Et nous pensons que la présidence de la République ou bien le président de la République, en venant avec un plan, ça ne doit pas être un plan de construire un pont, bien, ça doit toucher justement au cœur du problème de notre pays. Et quel est le problème de notre pays? En un mot, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'ordre au Congo. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas les institutions qui sont là ont été vidées de leur sens. Les institutions n'ont plus de pouvoir, comme je peux dire. Les institutions fonctionnent en fonction des gens qui les ont mis là-bas. C'est comme si le pays a été capturé par une certaine classe de personnes qui se dit que c'est nous qui viendrons faire quoi que ce soit, c'est nous qui viendrons vous organiser, c'est nous qui viendrons vous sortir de cette pauvreté dans laquelle nous sommes. Tant que nous ne mettrons pas de l'ordre dans notre pays, tant que nos institutions ne fonctionneront pas normalement, tant que nous n'aurons pas un gouvernement responsable, qui pourra être contrôlé, jugé, tant que nous aurons notre appareil judiciaire qui fonctionnera normalement, tant que nous aurons nos institutions de contrôle qui ne fonctionneront pas pour un homme, mais qui fonctionnera pour tout le monde, je crois que nous serons toujours à côté de la plaque. Ça veut dire quoi ce que nous sommes en train de dire ici? Je vais vous donner un exemple, mes chers amis. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous allons faire l'identification des agents de l'État pendant que nous ne connaissons pas ces agents de l'État? Nous ne les connaissons pas. On dit, on va. Je crois que la première des choses qu'il fallait faire, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'il y a du désordre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a du désordre. Et dans ce désordre-là, beaucoup de personnes maintenant profitent pour piller. Et même les organismes internationaux, donc les lobbies internationaux, en profitent dans ces désordres-là parce que dès que vous avez le président de la République, dès que vous avez placé le président de la République à la tête de l'État, vous avez accès à tous les minéraux et vous pouvez faire du n'importe quoi. Quand vous prenez l'armée, quand vous prenez l'administration, quand vous prenez même l'appareil judiciaire, quand vous prenez les provinces et tout, vous allez voir que ces institutions-là sont animées par des tout-puissants qui répondent tout simplement à l'appel d'un homme qui est à la tête de notre pays. Et cet homme-là, c'est le président de la République. Vous allez voir que non, au Lualaba, tout ça, on se dit non, nous allons tous exécuter la vision du président de la République. Quelle est la vision du président de la République? La vision du président de la République, ce n'est pas de rétablir l'ordre, selon ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas absolument une différence avec ce qu'a fait les autres. Les autres sont venus, ils ont nagé dans ce désordre-là en se faisant de puissance. Donc, dans le désordre, nous allons voir la loi de la jungle. Donc, ceux qui peuvent voler seront déifiés. Et ils viendront vous donner des miettes. Ils viendront vous promettre en vous disant que non, si moi je suis là, si vous me votez, moi je ferai pour vous ceci. Moi, j'ai un cœur. Et tout ça continue à faire dégringoler la situation économique, politique de notre pays. Et nous, ici, nous pensons que... comment est-ce que nous pouvons rétablir cet ordre-là? C'est justement avoir des institutions fortes, rétablir ces institutions. Comment rétablir ces institutions-là?